Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors dans la petite vidéo de la semaine dernière, je vous avais montré comment fabriquer un keyhole garden avec son compost intégré. Et dans la vidéo de cette semaine, je vous propose de voir comment fabriquer une warm tower qui a un concept un petit peu différent puisque c'est une tour à verre. Alors pour commencer, je vais vous décrire tout simplement une tour à verre. C'est un conduit de petite ou grande taille qui peut être étroit ou large avec un fond ou pas. Alors la tour qui pourrait être fabriquée avec soit du bois, soit du PVC, soit de la terre cuite. Mais attention, le bois peut faire très naturel dans le jardin, mais par contre il ne faut pas qu'il soit traité avec des produits chimiques. Le PVC qui sera très pratique d'installation, mais par contre qui n'est pas très esthétique au potager. Alors la terre cuite qui est une très bonne alternative, seul petit inconvénient c'est d'arriver à faire les trous. Alors le but d'une tour, c'est de transformer ces déchets de cuisine, de jardin, en compost de qualité, 100% naturel, que l'on va pouvoir utiliser pour fertiliser son potager. Alors j'ai commencé par choisir les matériaux dont j'avais besoin pour construire ma tour. Ici en l'occurrence c'est du bois. Alors ensuite j'ai opté bien évidemment pour une taille en rapport avec la quantité de verre que je vais y mettre à l'intérieur. Alors en milieu de semaine dernière j'ai fait une petite commande sur la ferme Lombricole de Provence. J'ai commandé 250 g de vers de terre qui seront livrés avec 300 g de litière. Mais le problème c'est que ayant fait ma commande un peu tard, je ne les ai pas encore reçus pour la vidéo. J'ai donc réuni quelques vers de terre que j'ai trouvés dans le jardin juste pour vous montrer le principe. Mais dès que mon colis de vers de terre arrivera, je ferai une petite vidéo express juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors une fois tout mon matériel réuni, je suis passée à l'assemblage. Voilà, une fois mes 4 panneaux finis, vissés et troués. Préparation du chapeau. Alors je vais mettre le chapeau en place. Et voilà pour le chapeau de la récup. Et voilà ce que ça donne avec le chapeau. Alors le chapeau c'est aussi de la récup, c'était le haut de ma petite fontaine à oiseaux qui s'était cassé avec le vent. Et je l'ai récupéré pour m'en servir de chapeau pour ma tour. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli, je suis vraiment contente du résultat. Alors bien évidemment les vis sont en acier inoxydable, que du bois de récup. J'ai préféré le faire en bois qu'en PVC, mais chacun fait comme il le sent. La hauteur donc 90 cm sur 21,5 en largeur. Alors après avoir choisi son emplacement définitif,
Et enfin, je passe à la mise en place. Alors, je vais mettre la tour sans fin dans ce bac. Alors, il y en a 4 autour du mandala. Les 4 bacs font la même dimension. Alors, celui-ci, c'était plus un mélange de fumier et de compost. Les 4 bacs ne sont pas remplis avec les mêmes matériaux. Celui-ci, ce sera que du BRF. Celui-là, c'est un bac à compost. J'ai mis tous les déchets de jardin à l'intérieur. Alors celui-ci, c'est un mélange de BRF, de tonte d'herbe et de paille. Alors pour l'incorporation de ma tour dans le bac, je vais commencer à creuser un trou qui sera minimum de 45 cm puisque c'est la moitié de sa taille. Elle fait 90 cm en tout. Alors, il fait 90 cm de hauteur sur 21,5. Alors je commence le trou pour pouvoir y incorporer ma tour. Alors le bac est déjà apparemment bien rempli de verre. Voilà, la tour est enterrée de moitié. Il y a 45 dans le sol et 45 en extérieur. Alors normalement, une warm tower devrait être totalement rentrée dans le sol. Il ne devrait dépasser que le chapeau. Mais moi, point de vue esthétique, j'ai préféré la faire plus grande et la laisser dépasser. Allez, le plus dur a été fait. Je vais maintenant passer au remplissage de ma tour. Alors je commence un petit peu de paille, du carton. Alors celui-ci est bien mouillé. Ça me permet de le couper en petits morceaux. Alors bien évidemment du carton sans colle, sans encre, sans scotch. Alors je vais aussi vider des dosettes de marc de café. Voilà ce qui va servir de litière sur le fond de la tour. Alors à chaque couche, on n'oublie pas d'arroser abondamment. La tour doit rester humide. Car cet élevage de vers peut manger jusqu'à leur poids en déchets chaque jour. Alors ce qui va participer activement à la décomposition des résidus organiques tout en rendant d'importants éléments nutritifs. Et pour cela, bien évidemment, ils auront besoin d'un environnement sombre, humide, aéré, d'une température comprise entre 5 et 20 degrés. Plus ils meurent et moins ils vont commencer à hiberner. Et en plus de tout ça, comme nous, ils auront besoin d'une nourriture variée. Allez, on va passer maintenant à l'incorporation des vers à l'intérieur de la tour. Voilà, 24 heures après avoir préparé ma litière. Alors, un peu de compost avec des vers à l'intérieur. Alors 24 heures avant, je vais commencer à préparer une litière qui se composera de carton, de paille, de journaux. Le lendemain, je vais donc venir y déposer les vers avec leur litière.
Alors je n'oublie pas entre chaque couche de venir arroser et enfin je vais passer au remplissage des matières azotées et carbonées qui seront leur nourriture à l'avenir. Alors je vais venir y rajouter par-dessus mon mélange de matière azotée et de matière carbonée. Alors j'ai mis donc des petits morceaux de carton, du marc de café, des pots de légumes. Alors l'avantage d'avoir choisi du bois, c'est qu'il est ajouré. Ça va permettre une aération constante de la tour. Alors conclusion, si tout le monde a bien écouté, une warm tower consiste à y déposer des vers de terre à l'intérieur qui se nourriront des déchets organiques qu'on y a déposés bien gentiment leurs déjections s'accumuleront pour constituer un compost de qualité et 100% naturel. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous, bye bye.